On est le 24 novembre 2025 et j'ai fait 7264 euros sur les 4 derniers jours. Et les 4 jours d'avant, j'avais fait 7498. Donc ça fait presque 15 000 euros encaissés en 8 jours sur Stripe uniquement. Et je fais tout cet argent en vendant des miniatures YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maxime et j'ai créé l'agence Mignamea il y a bientôt plus de 2 ans maintenant. Et avant ça, j'étais moi-même freelance depuis 2021 en vendant le même service déjà autour de la miniature YouTube. Et sur les 3 dernières années, on a déjà livré plus de 15 000 miniatures et j'ai travaillé avec plus de 800 clients au total, dont la plupart des plus gros entrepreneurs du marché français. Et dans cette vidéo, je vais pas juste te parler de mon agence ni te promettre de faire 50 ou 60 000 euros par mois avec ce business model, hein, pas du tout. Parce que je veux vraiment te montrer que si je suis capable de vendre quasiment 30, 40, 50 miniatures par jour, tu seras toi aussi capable après cette vidéo de vendre au minimum 3, 4, 5 miniatures par jour minimum. Et même sans faire de promesses bidons, mais on peut faire des calculs encore une fois, mais 5 miniatures par jour que tu vas vendre 50 euros, ça te rapporte 250 euros par jour. Sur le mois, ça fait du 7500 euros par mois, si on compte sur 30 jours évidemment. Pareil, si on divise le prix de vente par deux et que tu vends seulement à 25 euros, bah, tu fais le même volume et ça te fait déjà 3750 euros par mois. Si tu vends beaucoup plus cher, 80, 100, 200 euros la miniature, peu importe selon ton niveau, bah forcément avec le même volume, ça fait beaucoup plus d'argent au final. Après, il faut savoir le gérer et c'est encore une autre histoire. Et ça, t'en es largement capable, peu importe ton niveau. Et pour y arriver, il faut comprendre en tout cas ce process en 3 étapes que je t'ai présenté et que je t'ai préparé en tout cas dans cette vidéo qui m'a moi-même permis de passer de 0 à 5 000 euros par mois quand j'ai commencé, puis 10, puis 15 jusqu'à aujourd'hui où je génère plus de 50 à 60 000 euros par mois avec mon business. Alors déjà, comme je l'ai marqué juste ici, la première chose que les gens font quand ils veulent trouver des clients, c'est de faire de la prospection. En 5 ans, j'ai jamais prospecté une seule fois de ma vie, j'ai jamais envoyé de DM, j'ai jamais envoyé de mail à froid pour essayer de travailler avec des clients ou peu importe. Et pourtant, j'ai quand même réussi à accompagner plus de 800 clients au total. Et j'en parle des fois avec mes propres clients qui me disent qu'ils reçoivent des tonnes de messages tous les jours, des fois par mail, LinkedIn, sur Instagram, etc. Donc des messages de prospection finalement. Et quand je leur demande, ils me disent toujours la même chose. Soit ils lisent à peine les messages, soit ils les voient même pas littéralement. Après, je vais pas non plus cracher sur la prospection parce que si c'est bien personnalisé, si c'est fait de manière intelligente, ça peut fonctionner parfois. Mais il y a beaucoup mieux à faire et au moins ça t'évitera aussi surtout de passer par un vendeur de tapis. Donc moi, comment j'ai fait pour mon cas d'exemple encore une fois et mon expérience. Donc pour faire simple, au début, j'ai commencé sur une plateforme de freelance qui s'appelle ComeUp aujourd'hui, c'est anciennement 5euros.com pour ceux qui connaissaient. J'ai fait plus de 1800 ventes là-bas, je suis devenu top vendeur depuis 3 ans dessus et ça m'a permis de trouver mes premiers clients dessus. Après, ce qui a vraiment tout changé pour moi, on va dire que c'est vraiment le bouche à oreille. Il n'y a rien de plus puissant en réalité dans ce genre de service parce que si tu as un bon service, tu le délivres bien, etc., on va parler de toi très rapidement, on va te recommander et ça va être quasi automatique ensuite et ça va très vite. Mais aujourd'hui, ce qui marche vraiment le mieux, c'est d'être visible dans tous les cas. Moi, tu me vois partout, certainement depuis quelques mois en publicité notamment. Et je suis aussi présent sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube. Évidemment, les ads, moi je te conseille pas de faire ça du tout si tu es freelance. Les ads, évidemment, c'est des publicités payantes. Il n'y a pas d'intérêt à le faire quand tu es freelance. Et moi, je le fais parce que j'ai un business model d'agence, forcément, c'est complètement différent. Mais l'organique, tu dois le privilégier à 200%. Et par contre, ça sert à rien du tout de vouloir être présent partout dès le début. Tu vas choisir juste un seul réseau social. Ça peut être Insta, ça peut être LinkedIn, même Twitter, si tu veux, pour commencer. Et tu vas tout miser dessus, enfin, tous tes efforts en tout cas dessus. Et quand tu auras choisi ton réseau, tu vas juste créer du contenu qui va montrer ton expertise, qui va démontrer ce que tu sais faire et tu verras après ça que les gens vont venir d'eux-mêmes très rapidement, surtout si tu es un peu plus intelligent que les autres et que tu sais te démarquer dans ton contenu, ça peut aller vraiment très très vite et pour ça tu peux tester plein de concepts différents, tu peux vraiment te faire plaisir pour le coup en organique, ça peut être très puissant d'adopter cette démarche là et tu vas adapter à chaque fois chaque contenu sur chaque réseau, c'est hyper important. Donc sur LinkedIn par exemple, ce que je te conseille c'est que 70% de ton contenu doit être axé sur l'autorité, donc tu vas partager ton expérience, tes analyses, tout ce qui prouve que tu es vraiment un expert finalement dans ta niche et même dans ton domaine en général. Tu peux même parler un peu plus de toi ou de sujets plus larges pour avoir plus de visibilité au début, hein. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai lancé le mien. Moi j'ai fait 2-3 posts pour parler de mon expérience avec Yomi, des posts comme tu le vois juste ici en business class avec Dubaï, etc. Mais c'est des posts qui vont avoir plus de potentiel viral, on va dire, qui vont faire beaucoup plus d'impressions, qui vont pas forcément convertir, mais qui vont être là pour te faire découvrir à des nouvelles personnes que tu n'aurais jamais touché autrement finalement. Et les 30% de contenu restant, bah, tu vas les repartir entre du contenu éducatif, de la valeur technique et de la preuve sociale, c'est hyper important. Tout ça c'est du contenu qui va faire beaucoup moins d'impressions, mais qui va convertir 10 fois plus. Et d'un autre côté, si tu choisis plutôt Instagram face à LinkedIn, bah pareil, tu dois t'adapter, hein. Tu as soit les posts, tu as soit les stories, tu as soit les reels. Je pense que tu connais déjà la plateforme. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est de faire des reels, hein. C'est ce qui marche vraiment bien, surtout pour nous. On vend du visuel, donc c'est très bien de le présenter, soit en visuel, soit en vidéo, pour montrer ce qu'on fait finalement. Il n'y a pas que ça, encore une fois. Moi, j'en ai testé plusieurs. Il y en a qui fonctionnent très bien, d'autres beaucoup moins. Je t'ai mis quelques screens sur la page juste ici. Mais bon, en général, vraiment, ce que je te conseille, c'est de choisir un seul réseau social et d'essayer de te démarquer dessus. Si tu commences à poster un peu sur LinkedIn, un peu sur Twitter,
un peu sur Insta, faire des vidéos YouTube en même temps, enfin tu vas tout faire en même temps et après tu dois délivrer ton service, enfin, ça va être très compliqué, surtout si tu es seul au début et que tu es freelance, ça va être impossible de tout gérer, donc sois perfectionniste sur un seul réseau social, essaye de comprendre comment le réseau fonctionne et te démarquer dessus pour montrer ton expertise, etc. Et comme ça tu vas vraiment avoir une très belle acquisition client et ensuite quand tu vas pouvoir te développer, tu pourras enchaîner et réitérer ce que tu fais sur LinkedIn, sur Instagram, donc par exemple le format textuel, tu vas le faire en vidéo sur des Reels Insta, puis tu vas le réitérer sur Twitter, etc. Enfin, tu peux avoir cette boucle-là de contenu, c'est un modèle de distribution finalement à mettre en place qui peut être intéressant, surtout avec l'IA, ça peut aller très vite, mais en tout cas, commence par focus un seul réseau et ça sera déjà très pertinent. Donc voilà pour cette grosse partie sur l'acquisition. En tout cas, moi, mon acquisition vient vraiment aujourd'hui des publicités, donc des ads, des plateformes de freelance forcément, du bouche à oreille et de l'organique avec Instagram et LinkedIn essentiellement. Je suis pas présent sur Twitter, je suis pas présent ailleurs, enfin YouTube forcément, mais c'est pour des projets différents. Mais si je dois moi te conseiller une chose aujourd'hui, surtout si tu débutes ou que tu n'as pas énormément de clients encore aujourd'hui, et même si je devais te conseiller quelque chose pour 2026 et l'année qui arrive, c'est de focus à 200% l'organique, parce que tu as beau être le meilleur media maker aujourd'hui, le meilleur prestataire de service au monde, si t'es pas visible, forcément c'est toujours celui qui est plus visible que toi qui va vendre son service finalement, et ça c'est une chose que tu dois comprendre très rapidement. Donc attends pas un mois, attends pas 2 mois avant de créer du contenu, commence à le faire dès le départ et tu verras que tu auras des résultats 3 fois plus rapidement. Mais avant de faire tout ça et de créer du contenu forcément en organique, tu dois optimiser ton profil à fond. Donc quand je parle d'optimiser ton profil, ça englobe un peu tout au sens large. Donc tu dois optimiser ton portfolio, tu dois optimiser ta bio, ta bannière si tu es sur LinkedIn, enfin tout de A à Z. L'objectif avec ça c'est de montrer que tu es vraiment compétent et que tu sais de quoi tu parles, parce que même si tu n'as pas encore de clients aujourd'hui, tu dois trouver un moyen de montrer que tu es expert dans ton domaine. Parce que c'est vraiment ça que les gens recherchent. Ils ne cherchent pas un prestataire lambda, ils vont chercher quelqu'un qui va vraiment maîtriser son sujet, maîtriser ce qu'il propose finalement, donc ton service. Et du coup, ça m'amène logiquement à l'étape 2 qui va parler d'expertise en général et qui me concerne forcément parce que c'est encore une fois les 3 piliers qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, mais que tu vas pouvoir appliquer dans ton business model actuel. Et c'est là qu'il y a un vrai problème sur le marché aujourd'hui, parce que la plupart des media makers, peut-être pas forcément tout le monde, mais ils vont juste faire l'erreur de chercher à faire les plus belles miniatures possibles, mais c'est pas ça qui va faire de toi un expert, même si tu es déjà très bon. Ce qui va faire de toi un expert dans ce domaine en tout cas, c'est de comprendre la psychologie et la stratégie derrière tout ça, derrière le service en général. Donc comment fonctionne l'intention, quelles émotions convertissent, quel framework de minia peut fonctionner, comment analyser un avatar client, j'en passe, mais forcément ça c'est le plus important. Moi depuis que je vends ce service-là, je me suis jamais concentré sur uniquement vendre et faire des jolies miniatures, parce qu'en réalité c'est le minimum. On s'est toujours concentré sur la psychologie derrière chaque miniature que je devais livrer, parce que la vraie question quant à ce service-là, c'est pas comment faire une belle miniature, parce que forcément celui qui va investir chez toi, je sais pas, 40, 50, 100 euros pour une miniature, à recevoir une belle miniature, c'est le minimum qu'il va attendre. Derrière, il vient surtout chercher de la performance, il vient chercher de l'efficacité, il cherche à avoir des résultats plus qu'autre chose. Donc la vraie question derrière ça, c'est qu'est-ce qui va faire que l'audience de ton client va cliquer sur ta miniature, donc la miniature que tu vas faire finalement. Donc ça passe forcément par de l'apprentissage, tu dois te former à tout ça, tu dois te former sur la psychologie, sur les thumbnails, mais aussi surtout comprendre l'écosystème de YouTube en général. J'en parle pas beaucoup, mais ça c'est très important. Tu dois aussi être capable d'analyser des données pour en tirer des conclusions, avoir la compréhension de ce qui fonctionne sur le marché en ce moment, donc que ce soit les thumbnails ou les vidéos en général, les packaging, finalement packaging externe en tout cas, et c'est exactement en faisant ça que tu vas développer ton expertise et surtout te démarquer sur ce marché. La seconde chose très importante qui est liée à ton expertise, ça va être le positionnement, parce que ça va faire toute la différence finalement. Ce que je te conseille, c'est de commencer à te positionner comme un stratège qui comprend vraiment la première impression sur YouTube, ou même quelqu'un qui est capable d'attirer l'attention sur YouTube. C'est un sens un peu plus large, mais ça peut être très pertinent. Et un autre conseil aussi que je peux te donner par rapport à ton positionnement, c'est que si tu débutes et que tu n'as vraiment aucun client aujourd'hui, ou alors vraiment très peu, que tu n'arrives toujours pas à en vivre de cette activité, ce que tu peux faire, c'est vraiment commencer par te nicher. Tu dois voir ça un peu comme un noyau en réalité, Je t'ai fait un petit schéma à l'écran, mais tu vas commencer par te nicher, et plus tu vas te développer, plus tu vas pouvoir élargir ta cible, et c'est comme ça que tu vas avoir beaucoup plus d'impact. Et je t'ai mis un exemple juste en dessous, mais si tu te positionnes comme étant le media maker spécialiste des chaînes faceless en France, même si c'est assez spécifique, ça te permet d'être plus impactant face à cette cible-là et aussi de vendre 2 fois plus cher devant eux, parce qu'à leurs yeux, tu ne seras pas juste un prestataire lambda, finalement, tu seras l'expert de cette niche, et c'est exactement pour cette raison qu'ils vont te faire confiance face à un autre media maker, même si l'autre media maker en face de toi est 2 fois plus fort. Le message est hyper important, le positionnement aussi, donc ça, tu dois vraiment y penser, surtout au début. Et moi, forcément, c'est exactement ce que j'ai fait depuis le début. J'ai toujours ciblé des entrepreneurs qui veulent scaler leur business avec YouTube. J'ai jamais vraiment cherché à toucher des créateurs de contenu ou des chaînes faceless ou des chaînes dans le gaming, etc. Peu importe. Il y a plein d'autres niches différentes que je pourrais toucher et je le fais pas au final parce que mon message est lié à une seule niche assez large finalement. Évidemment, comme tu l'as vu, c'est pas autant spécifique que l'exemple que je t'ai donné juste avant, mais aujourd'hui, je peux quand même me permettre d'être beaucoup plus large parce qu'on fait quand même pas mal de volume et pour plein d'autres raisons, évidemment.
Et d'ailleurs, comment faire du volume et garder des clients sur le long terme, ça m'amène littéralement à la troisième étape de cette vidéo qui va parler d'expérience client. Parce que finalement, maintenant que tu as l'acquisition et que tu es positionné comme un expert avec un bon positionnement, si ton service est nul derrière, ça sert à rien du tout d'avoir tout ça. Moi, j'ai toujours été, depuis que j'ai commencé, même quand j'étais freelance au tout début, enfin il y a 4-5 ans, j'ai toujours été un obsédé par l'expérience client. Depuis ma première vente jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours cherché à surdélivrer ou à réfléchir à comment avoir finalement la meilleure expérience client possible. C'est des process qu'on améliore tout le temps, qu'on essaye de changer. Des fois, on fait des erreurs, des fois, on améliore, des fois, on fait pire que mieux, etc. Mais on a testé tellement de choses différentes que ça a toujours été une obsession pour moi parce que ça fait forcément toute la différence. Et surdélivrer dans ce service-là, en tout cas, ça peut être soit d'accompagner, soit d'offrir des documents, des guides, de faire un audit, de conseiller, de proposer même des titres en plus. Enfin, il y a plein de choses possibles en vrai. Je t'en ai listé quelques-uns juste ici, mais tu peux aller voir beaucoup plus loin. Et quand je parle d'expérience client, ça commence à la seconde où ton prospect, ton futur client finalement, va te contacter sur les réseaux, par message, peu importe, et même à la seconde où il va s'intéresser à toi. Ça, c'est hyper important de le conscientiser et c'est pas valable uniquement sur ce service-là. Et moi, je prends un exemple encore. Cette semaine, j'ai cherché un monteur vidéo. Enfin, les 2-3 premiers messages que j'ai changés avec les premiers monteurs, j'ai tout de suite compris que j'allais jamais travailler avec eux juste parce que on est mal accueilli, parce que ça parle mal. Genre, tu vas envoyer un petit bonjour pour demander des tarifs, etc. C'est assez vague. Ça prend 3 jours pour te répondre. On me répond des salut, des yo mec, ou yo mon frère, ou des choses comme ça. Enfin, vous communiquez de la manière dont vous voulez, mais il faut rester quand même assez pro. Et ça, encore une fois, ça commence dès le premier contact. Je suis sûr que si vous avez reçu déjà des messages d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu qui vous contactent pour commander votre miniature, essayez d'aller voir les premiers messages et pourquoi ils n'ont pas travaillé finalement avec vous. Ça peut peut-être venir à cause de ce premier message, de votre première réponse ou de vos 2-3 premières réponses finalement qui étaient peut-être pas claires, peut-être désagréables pour lui, peut-être qu'il y avait trop de friction. Enfin, essayez de vous poser cette question-là et d'avoir pas mal de retours à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour optimiser cette expérience client, je t'ai mis plusieurs points de contact qui sont pour moi très importants dans l'expérience client finalement sur ce service de Miniamaker finalement. Donc ça commence par la prise de contact, ensuite il y a le point d'achat, l'onboarding, l'échange, la livraison et ensuite il y aura les upsells, les retours clients, etc. Mais en tout cas au niveau de la prise de contact, donc ça c'est vraiment quand il t'envoie un premier message. Donc souvent c'est salut, tu fais des miniatures, si oui c'est quoi ton tarif, ton délai de livraison, voilà ma chaîne, etc. Voilà mon besoin. Enfin, les messages peuvent être différents forcément, mais à ce moment-là, tu dois t'intéresser à 200% à son besoin, à sa chaîne, à ses problématiques. Si tu as les infos, forcément, montre que tu es vraiment engagé et prêt à travailler avec lui, mais surtout que tu es la bonne personne pour répondre à ses besoins et pas juste un miniamaker qui est prêt à faire une miniature et se barrer. Il faut que tu surdélivres encore une fois et ça commence dans tes messages, dans ta présentation, dans le premier retour que tu vas avoir au moment de la prise de contact. Ensuite, tu vas avoir le moment de l'achat quand il va prendre sa décision de passer à l'action avec toi finalement. Donc, ce que je te conseille à ce niveau-là, c'est de fixer un tarif très précis avec des conditions précises dès le départ. Évite absolument de dire c'est 40 € la minia, mais par contre s'il y a des retouches ce sera 10 € la retouche, si tu veux changer de photo ce sera 20 € supplémentaires ou je sais pas, si tu veux le fichier sur c'est 30 ou 40 € en plus, enfin tout ça ça va créer plein de frictions finalement, il faut l'éviter à 200%, il faut que ce soit simple et super précis pour toi comme pour le client, surtout pour le client finalement à ce moment-là. Et pareil pour les conditions d'achat, je l'ai mis juste ici mais payer avec un lien Stripe ça prend 10 secondes, pour ton client c'est hyper efficace, donc ça peut être une option au lieu de forcément lui demander un virement obligatoirement ou d'envoyer des devis ou des choses qui vont allonger la prestation et qui n'est pas forcément obligatoire en plus. Ensuite, on va avoir la phase d'onboarding, donc c'est au moment où ton client a payé, dans les premières secondes, les 10 premières minutes, forcément ça doit aller très vite à ce niveau-là. Pareil, c'est des parties que tu peux vraiment automatiser. Ton client doit recevoir dans l'heure qui suit au maximum la réception de sa facture, un message de remerciement pour remercier sur son paiement, de sa confiance, etc. Ensuite, tu vas le rediriger dans le canal de ton choix, donc pour les échanges, forcément, soit WhatsApp, soit Slack, soit Telegram ou autre, peu importe. Essaye d'éviter de communiquer avec tes clients sur des réseaux sociaux, que ce soit en message sur Twitter ou sur Instagram, c'est pas pro du tout, ils vont pas te respecter, tu vas pas pouvoir cadrer la chose et ça fait pas très pro, on va pas avoir envie de revenir vers toi finalement. Et surtout la mise en place de cet onboarding en général, ça va être hyper important pour mettre un maximum de clarté sur ta prestation en général. Ton client, grâce à cet onboarding là et à ce message que tu vas mettre en place, il doit comprendre en une seconde comment ça va se passer pendant la prestation, est-ce qu'il va y avoir des échanges, de quoi il aura besoin, enfin qu'est-ce qu'il doit te fournir finalement, dans combien de temps ce sera prêt. C'est pareil, il faut fixer des délais assez rapides finalement, assez fixes au minimum. Ensuite on va avoir la partie échange, donc c'est là que tu vas discuter et échanger pendant la commande, donc tu vas récupérer les informations dont tu as besoin. T'as pas besoin de faire 1000 échanges, de faire répéter ton client, ça c'est pareil, ça ajoute de la friction. L'objectif c'est que ce soit cadré, que ce soit très précis, que ce soit rapide. Ne fais surtout pas répéter ton client, ça c'est des choses qui peuvent vraiment énerver finalement et détruire un peu son expérience client. Donc tout doit être clair, et pareil pour être clair, moi ce que je te conseille c'est de mettre en place un formulaire qui va tout centraliser, toutes les choses dont tu as besoin, donc les photos, les drives ou des choses comme ça. Donc ça tu peux utiliser Tally, tu peux utiliser Typeform ou même un message sur WhatsApp directement en mode mini formulaire, c'est possible aussi. Et l'objectif
l'objectif avec tout ça, encore une fois, c'est d'enlever le maximum de friction possible pour éviter les allers-retours inutiles, comme je disais, qui font perdre du temps à ton client et qui vont t'en faire perdre aussi, et ça c'est problématique. Ensuite, on va voir forcément la livraison, donc simplicité sur délivre et accompagne. Donc simplicité parce que ça sert à rien de rajouter de la complexité à cet endroit-là, ton client il attend juste sa miniature, donc il faut lui donner. Par contre derrière tu peux et tu dois même surdélivrer à chaque fois, c'est là que tu peux faire toute la différence dans l'expérience client. Et accompagner, ça peut être je sais pas, un exemple tout bête, mais tu lui fais un vocal de 30 secondes où tu vas vraiment lui apporter des conseils ou lui expliquer juste le choix de ta miniature, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ci, etc. Tu vas lui apporter plus de valeur finalement qu'au lieu de juste lui livrer un JPEG pour rien du tout. Et même en faisant ça d'ailleurs, ça peut t'éviter des retouches parce que il va te faire encore plus confiance, il va écouter tes conseils et si tu es vraiment sûr de toi, etc., il va vite le comprendre et ça sera tout l'intérêt pour toi d'éviter de perdre du temps encore avec des retouches qui auraient pu nuire à la miniature finalement que tu auras produite, qui aurait pu être très bien finalement sans retouche. Donc le vocal peut être intelligent pour servir à ça, mais aussi surtout pour améliorer cette expérience client. Ensuite, pour finir, on va voir les upsells ou les retours clients. Voilà, c'est un peu plus pour l'après finalement, c'est pas vraiment dans le process de livraison, mais ça fait partie de l'expérience client encore une fois. C'est important de recevoir du feedback pour s'améliorer, pour mieux comprendre le client finalement et comprendre ses attentes au final qu'il avait de toi. Et s'il est satisfait, pareil, tu peux l'upsell directement vers une collab beaucoup plus long terme. Donc ça, tu as le choix, hein. Tu peux lui mettre en place des packs avec des réductions, tu peux être intelligent, tu peux lui proposer des mensualités, tu peux même lui proposer et t'engager sur un contrat long terme avec lui. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là, j'ai rien oublié, mais si tu vas arriver à vendre ne serait-ce que 5 miniatures par jour, il faut que tu respectes obligatoirement ces 3 piliers à la perfection, donc acquisition, expertise et expérience client, parce que si tu as une bonne acquisition mais que tu n'as pas d'expertise, ton service est nul, qu'il n'y a pas d'expérience client, ça sert à rien. Si tu as de l'acquisition et une bonne expertise, c'est très bien, mais si l'expérience client est catastrophique, que tu parles mal, que tu respectes pas tes clients, forcément c'est pareil, il ne reviendra pas vers toi. Donc les 3 piliers doivent être respectés au minimum et surtout à la perfection. C'est hyper important de soigner toutes ces étapes-là avec tous les conseils que je t'ai donnés juste avant. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé et que tu vas appliquer tous ces conseils-là. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux cliquer sur le premier lien en description qui va t'amener vers Mignamea School. C'est un accompagnement structuré dans notre écosystème de Mignamea, enfin l'IA Mignamea finalement, qui est pensé pour te transformer d'un simple freelance, donc ta situation actuelle aujourd'hui, à un Mignamaker stratégiste certifié forcément par Mignamea, capable de travailler avec des créateurs, des entrepreneurs en général selon la niche que tu auras choisie. Donc tu vas appliquer les mêmes systèmes qu'on utilise et que j'utilise en interne avec mon agence ou moi quand j'étais freelance juste avant. Évidemment pour ça je vais pas prendre tout le monde, les places sont vraiment limitées pour le coup et l'entrée se fait sur sélection uniquement. C'est pas juste une formation avec 1 milliard de vidéos que tu vas jamais finir. Là c'est vraiment un accompagnement en one-one avec moi, où je vais vraiment te former, t'accompagner de A à Z sur tout le métier, donc les créas, la stratégie, la psychologie et surtout je vais m'occuper de ton acquisition. Soit je te ramène des clients, soit je t'aide à en avoir beaucoup plus forcément. Donc si tu es intéressé, tu peux juste cliquer sur le premier lien, tu verras exactement comment ça fonctionne et sinon on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.